Lorsque Donald Trump se rend en Chine en ce moment précis de l'histoire, ce n'est pas simplement un voyage diplomatique. Ce n'est pas juste une séance photo ni une simple négociation commerciale. C'est une déclaration des intérêts mondiaux de l'Amérique à une époque où le Moyen-Orient ne concerne plus seulement le pétrole. Il ne s'agit plus seulement de terrorisme, de guerre régionale ou même de rivalité ancienne. Aujourd'hui, le Moyen-Orient est désormais l'un des champs de bataille centraux dans la lutte déterminante de notre époque. L'influence des États-Unis d'Amérique contre l'influence de la République populaire de Chine. Maintenant, voici ce que les médias ne voient pas. Trump ne compte probablement pas sur la Chine pour stabiliser le Moyen-Orient. Il ne va pas demander à Pékin de contenir l'Iran. Israël et les États-Unis peuvent le faire, Trump le sait. Sa stratégie est probablement exactement l'inverse. Trump veut que la Chine cesse de déstabiliser le Moyen-Orient. Parce qu'en ce moment, et oui, même maintenant, Pékin continue d'injecter de l'argent en Iran. Ils achètent du pétrole et transfèrent de la technologie. Ils construisent des infrastructures et ils offrent une couverture diplomatique pour maintenir le régime iranien en vie, pour le maintenir sous respiration artificielle ou sous assistance vitale, comme l'appelle le président Trump. Et Trump veut que cela cesse. Maintenant, pourquoi le président Trump pense-t-il avoir un levier? Pourquoi maintenant? Un mot, Hormuz, le détroit d'Hormuz, le passage étroit au sud du golfe Persique. Environ 50% du pétrole brut importé par la Chine passe par ce détroit. 50% pour un pays d'1,5 milliard d'habitants. Réfléchissez à ça. C'est là que cela devient concret. Trump comprend les points d'étranglement, car l'Amérique en possède aussi un. La Chine tient l'Amérique à la gorge sur les semi-conducteurs, sur les terres rares, sur la fabrication de pointe, les puces dans nos téléphones, les puces dans nos avions de chasse, les puces dans nos systèmes de défense antimissiles. La Chine s'est positionnée pour tout dominer. Les systèmes d'IA, les satellites, les réseaux électriques, les armes de pointe. Beaucoup de ce que nous utilisons au quotidien repose sur ce que la Chine contrôle. Donc, Donald Trump a passé la dernière année et demie, ainsi que lors de son administration précédente, à essayer de découpler les États-Unis de la Chine. Il parle de rapatrier la fabrication des puces, de bloquer Pékin dans l'accès à l'IA avancée, de reconstruire la capacité industrielle américaine, parce que la crainte, une crainte très réelle et très sérieuse, c'est que dans un futur conflit, la Chine puisse utiliser cette chaîne d'approvisionnement comme une arme contre les États-Unis. Et cela peut avoir des conséquences désastreuses, aussi bien pour les États-Unis que bien sûr pour Israël. Mais Donald Trump a passé 1 an et demi à faire autre chose en même temps. Il a cherché à savoir où la Chine est vulnérable. Et la Chine est profondément exposée au Moyen-Orient. Alors, imaginons que nous sommes dans la pièce. Allons à huis clos et essayons de voir à quoi cette conversation va ressembler. Je vais vous dire ce que je pense que le président Trump va dire à Xi Jinping. Xi, tu sais, tu penses que l'Iran est ton partenaire? Ils ne le sont pas. Ils se servent de toi. Chaque pétrolier qui traverse le détroit d'Hormuz leur donne un levier sur votre économie. Tu crois contrôler le régime juste en achetant leur pétrole? Mais le régime contrôle le goulet d'étranglement et ils le savent. Tu sais, tu dépends de gens qui ont construit toute une idéologie autour de l'instabilité. Ils font pression sur les voies maritimes, ils font pression sur les marchés de l'énergie, ils font pression sur le Golfe. Et chaque année, ta dépendance envers eux, Xi, grandit. Qui souffre le plus quand ils bloquent le détroit d'Hormuz? L'Europe, et nous sommes touchés. Mais vous êtes plus touchés que les autres. Voici le fond du problème, Xi. Ce n'est pas l'Iran. Le problème, c'est le régime. Discrètement à huis clos, je pense que Trump ira encore plus loin. Il va dire peut-être qu'il est temps d'envisager autre chose que la préservation de ce régime, Xi. Peut-être que la stabilité durable du Moyen-Orient exige en réalité de le remplacer. Maintenant, nous serions naïfs de penser que Xi Jinping ne va pas s'y opposer. Il va s'y opposer fermement et il dira probablement « Donald, le changement de régime crée de l'incertitude. Regardez l'Irak. Comment vous en êtes-vous sorti en Irak? Regardez la Libye. » Donald, réformons le régime. C'est bien plus sûr que le risque d'effondrement. Bien sûr, c'est l'ironie, il ne faut pas l'ignorer. L'idée de réforme de la Chine n'a rien à voir avec notre conception occidentale de la réforme.
La Chine a réformé son pays sur le plan économique, mais sur le plan politique et social, la Chine est restée farouchement, et j'insiste, farouchement autoritaire. Elle est restée oppressive. Donc, quand la Chine parle de réforme en Iran, ce qu'elle veut vraiment dire, c'est gardons le régime, laissons-les garder leur idéologie oppressive, mais rendons-la simplement moins perturbatrice. Et ici, le président Trump rejette cela complètement. Au fond de lui, il rejette cela complètement parce que Trump comprend quelque chose de fondamental. L'idéologie n'est pas secondaire par rapport au régime. L'idéologie, c'est le régime. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Le corps des gardiens de la révolution islamique n'existe pas pour protéger une nation. Il existe pour exporter une révolution. C'est là tout son but. Et maintenant, voici quelque chose de crucial pour notre compréhension de la Chine. La grande stratégie de la Chine repose sur la seule ressource dont disposent les Chinois, le temps. Ils ont un sens du temps dont l'Occident a même oublié jusqu'à l'existence. Pékin pense en décennies et parfois même en siècles, alors que l'Amérique et une grande partie de l'Occident pensent en termes de cycles électoraux, 4 ans, peut-être 8 ans. La Chine n'a pas de véritables élections. Et cela leur donne la continuité du leadership, la continuité dans la mise en œuvre d'une stratégie sur le long terme. Et Pékin parie presque certainement, avant ce sommet avec le président Trump, tout comme Téhéran le fait, sur une future administration américaine beaucoup plus disposée à leur faire des concessions. Un retour à l'époque d'une politique conciliante, un retour à l'apaisement, un retour aux années Obama, lorsque les ayatollahs ont obtenu 150 milliards de dollars et un chemin vers l'arme nucléaire. Maintenant, Trump le sait. Et c'est pourquoi il agit maintenant. Car les fenêtres stratégiques ne restent pas toujours ouvertes. Je veux dire quelque chose d'autre que je pense très important et qui doit être dit. Je crois que Donald Trump se soucie plus de la survie à long terme de l'Amérique que du prochain cycle électoral. Il y a beaucoup de commentateurs qui parlent des élections de mi-mandat. Trump voit l'avenir de l'Amérique et il veut s'en occuper maintenant. Parce que voici la dure réalité politique. Un président comme le président Trump qui lance une frappe préventive chute presque toujours dans les sondages. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous neutralisez la menace, vous ne pouvez plus prouver que la menace existait et représentait un danger. Certains diront toujours « il n'était pas si dangereux ». Comment savez-vous qu'ils allaient utiliser des armes nucléaires? Bien sûr, la seule façon de répondre à cette question, c'est d'attendre que l'ogive soit déjà en l'air. Et ni Donald Trump ni le Premier ministre Netanyahou en Israël ne seront prêts à attendre. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et parlons d'Israël, car Israël est au cœur de tout ce calcul. Et Pékin le sait. Israël est aujourd'hui une puissance régionale. Depuis le 7 octobre, nous nous sommes imposés comme une puissance au Moyen-Orient, militairement, en matière de renseignement, de capacité cyber, de défense antimissiles et par nos succès militaires sur le champ de bataille. Nous sommes aussi alignés avec l'Amérique. Et le partenariat entre le président Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ce n'est pas un hasard dans cette stratégie, c'est l'épine dorsale de la stratégie. Ce sont deux dirigeants qui partagent une vision lucide de la menace iranienne. Ils refusent de l'enjoliver. Ils refusent de prétendre qu'on puisse raisonner avec le régime. Et cet alignement compte énormément en ce moment. Voici ce que les Chinois savent déjà de cette alliance. Quand les Iraniens descendent dans la rue, aussi bien à l'intérieur de l'Iran que lors des manifestations à travers le monde pour réclamer la liberté face à ce régime, les drapeaux qu'ils brandissent, ce sont des drapeaux américains et des drapeaux israéliens. Ce ne sont pas des drapeaux chinois. Aujourd'hui, la Chine considère Israël comme un acteur clé au Moyen-Orient en termes de puissance. Ils savent aussi qu'Israël est un pôle technologique, logistique et économique au Moyen-Orient. En retour, ils ont massivement investi dans les infrastructures, dans les ports à travers tout le Moyen-Orient, même en Israël, et dans la technologie dans toute la région. La Chine veut être présente près des artères du commerce mondial, et l'artère principale va passer directement par Israël. Et Trump le voit aussi. Et à juste titre, il est préoccupé, parce qu'il ne fait pas que mettre la pression sur l'Iran lors de ce voyage. C'est quelque chose de bien plus vaste. Il contrecarre l'influence chinoise à long terme qui s'est répandue dans tout le Moyen-Orient. Alors, prenons maintenant ces informations et appliquons-les à notre situation. Selon moi, quel est le véritable enjeu de ce voyage? Il s'agit d'énergie.
Il s'agit des routes maritimes. Il s'agit de points d'étranglement. Il s'agit d'infrastructures. Il s'agit de ports maritimes. Il s'agit de l'IA, des terres rares. Mais surtout, il s'agit du positionnement militaire et du futur équilibre des puissances sur cette planète. Nous sommes à l'aube d'un bouleversement mondial. Nous repenserons à l'année 2026 comme le point de départ de ce qui va se dérouler au cours des prochaines décennies entre la Chine et les États-Unis. Maintenant, la Chine fait preuve de patience. La Chine fait preuve de continuité. Et Pékin compte sur le fait que le peuple américain va se lasser, que le pays et le peuple américain vont changer de cap pour élire quelqu'un de plus conciliant, quelqu'un de plus accommodant, quelqu'un qui reviendra aux anciennes méthodes. Mais Donald Trump le sait, c'est pourquoi il monte dans cet avion en ce moment. Tant que cette fenêtre d'opportunité est ouverte, tant que l'Iran est à son point le plus faible, tant que le monde regarde, il porte quelque chose de très, très puissant avec eux. La compréhension de la vulnérabilité de la Chine et la volonté de l'exploiter. Ici Truist, je suis Daron Spillman. Merci de nous avoir rejoints.